Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une vidéo de base, vraiment c'est un exercice de base pour mettre en application la notion de moment d'une force, de bras de levier et l'application du principe fondamental de la statique. Donc vous connaissez déjà sans doute ce genre d'exercice, j'espère, bon, sinon de toute façon on va le reprendre. Donc c'est l'exemple d'une balance à plateau, vous savez une balance à l'ancienne. Donc vous avez le solide 1 qui est constitué d'un bras avec deux plateaux qui sont là et là. Dans les plateaux, vous avez les masses, donc M1 et M2, qui vont engendrer un point P1 et un point P2. D'accord? Donc tout ça constitue un seul solide, le solide 1 que j'ai fait en bleu. Cette balance va être ici au point O en liaison pivot par rapport donc au châssis de la balance, ce qui fait que la balance donc, peut tourner autour du point O, donc autour de l'axe Z. Donc j'ai mis ici un système d'axes, une base X, Y, Z. Z est orthogonal au tableau. Donc c'est un problème plan. Vous avez donc le poids P1, le poids P2, et donc j'ai mis distance A et B. Donc il est évident que sur une balance, A est égal à B, et pour être à l'équilibre, il faut que P1 égale P2. Donc là on va le faire dans le cas général. Bon, à la limite, on pourrait imaginer des bras de levier, parce que A et B sont les bras de levier différents. Donc je fais le cas général. Donc de toute façon, là, il n'y a pas grand-chose à isoler. On ne peut isoler que le solide 1. Donc là, c'est très simple. Donc dans chaque exercice, à chaque fois, on peut faire le graphe des liaisons. Donc vous avez tout simplement ici, entre 0,1, une liaison L1, d'accord, au point O, qui est une liaison pivot d'axe OZ. Bon, je n'écris pas tout. Donc voilà, le graphe est terminé, donc c'est très simple. Et si on met les actions mécaniques mises en jeu, nous avons ici donc le solide 1 est constitué donc du bras plus les plateaux plus les masses. Mais donc vous allez avoir ici deux forces qui sont sur le schéma. Donc vous avez P1 en A et P2 en B. On n'est pas obligé de faire une résolution avec les torseurs, on peut sur un exercice aussi simple. Là, je vous le fais pour vous montrer simplement, pour que vous preniez les bonnes habitudes à chaque fois, graphe des liaisons, graphe des actions mécaniques, qu'est-ce qu'on isole, qu'est-ce qu'on applique, application du PFS, projection, etc. Bon, donc là, nous allons évidemment donc isoler donc, le solide 1, on ne peut isoler que ça de toute façon, et écrire le PFS. Donc le PFS, appliqué à 1, va donc s'écrire le torseur d'action mécanique extérieure à 1 est égal au torseur nul. Alors, quelles sont les actions mécaniques extérieures? Nous avons tout d'abord la pesanteur sur 1, ou normalement c'est sur la masse 1, qui va s'écrire, donc on l'a vu dans les vidéos précédentes, le poids P1, 0, au point A. D'accord? Donc P1, valant MG, M1G, bon, G est dirigé suivant, donc moins Y, donc nous avons P1 qui vaut moins M1, G suivant Y. Pour le deuxième torseur d'action de la pesanteur sur la masse M2, nous avons exactement la même chose. Donc nous avons la même chose. Donc là, ça me permet d'aller vite, la tablette. À part que c'est sur donc, le solide 2 et au point B. Voilà. Donc il suffit que je mette, c'est le torseur, pardon, c'est pas le solide 2, sur la masse 2. Attention, la masse 2 qui appartient en fait au système 1 en fait, tout est bleu. Bon, c'est la pesanteur donc toujours sur 1. C'est le poids P2 qui s'applique en B. Et donc le poids P2 vaut moins M2G suivant Y. Voilà. Quelles sont les autres actions? Nous avons aussi le torseur de 0 sur 1. Donc c'est une liaison pivot. Ok? Alors une pivot dans le plan, donc, comme ça a été vu dans les vidéos précédentes sur les cours sur les liaisons, nous allons avoir donc, le torseur d'action mécanique de la pivot. Alors là je vais reprendre. Alors c'est une pivot d'axe OZ.
Donc, conclusion. Je vais d'abord le faire verticalement. Donc, au point O, dans la base B, nous avons possibilité de rotation autour de Z. Ok? Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas de moment suivant Z. Ensuite, ce qui veut dire qu'il y a un moment transmissible suivant X et Y. D'accord? C'est une pivot suivant donc l'axe Z, donc pas de translation suivant Z. D'accord? Donc nous allons avoir aussi donc trois forces ici suivant X, Y, Z. Je vous renvoie au cours sur les liaisons. Bon, alors là, attention parce que c'est théoriquement une pivot pour un problème 3D dans l'espace. Alors dans le cas d'un mécanisme plan, puisque là tous les déplacements se font dans le plan, d'accord? Et donc nous pouvons, alors au niveau déplacement, on ne peut se déplacer que suivant X et se déplacer que suivant Y. Donc conclusion, il ne peut y avoir des forces que suivant X et que suivant Y. On ne peut pas se déplacer suivant Z, sinon on sortirait du plan. Donc conclusion, ça veut donc dire que, je vais mettre une couleur, le Z n'existe pas, c'est pas un zéro, ça veut dire qu'il n'existe pas, le problème est plan. Nous avons ensuite, au niveau des rotations, uniquement rotation possible autour de Z. Bon, là c'est une pivot, le moment est bien nul. C'est-à-dire là, ça existe, mais il est nul. Par contre, comme c'est un problème plan, on ne peut pas tourner autour de X, on ne peut pas tourner autour de Y, sinon ça sortirait du plan. Donc conclusion, vous avez ici ces deux valeurs qui n'existent pas. Donc ce qui veut dire qu'une pivot dans le plan peut être écrit tout simplement x01x plus y01y égale 0 en haut. Donc, en 3D, on a normalement 5 inconnus statiques, d'accord, x, y, z, lm. Quand on est dans le plan, nous n'avons plus que 2 inconnus statiques possibles. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, si vous regardez le schéma ici, si vous translatez la pièce bleue vers X ou vers Y, vous transmettez une force de X, de 1 sur 0, suivant X, suivant Y. Voilà ce que ça veut dire. Par contre, comme on peut tourner autour de Z, et qu'on néglige le frottement de roulement dans ce cas-là, on ne transmet pas de moment. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc c'est un problème plan. Alors je vais descendre ceci. Donc j'avais préparé ça, c'est pour après. Donc on va mettre ça en page suivante. Voilà. L'histoire du rocher, qui serait une belle conclusion de cet exercice. Alors maintenant, si on fait la somme des torseurs, d'accord? Donc le torseur d'action extérieure 1, je n'écris pas, mais c'est évidemment la somme de ces trois torseurs. Donc le torseur de 1 bar sur 1, c'est f de la pesanteur sur 1, plus f de la pesanteur sur 1, plus f de 0 sur 1. Bon, théoriquement, parce qu'à chaque fois j'ai ces deux torseurs différents, donc là je vais mettre un indice 1 et un indice 2, pour différencier le poids P1 et le poids P2. Conclusion, j'applique tout d'abord la résultante statique. Donc la résultante statique, c'est tout simplement, donc là c'est indépendant du point, la somme des actions extérieures, donc le poids P1 plus le poids P2 plus la résultante de 0 sur 1 est égale à 0. Donc c'est tout simplement somme des forces égale à 0. C'est-à-dire que les deux poids ici s'opposent à la réaction du support. Ou encore P1, P2, et j'appelle ceci, pour être la résultante de 0 sur 1. C'est la résultante statique en fait. Voilà. Donc si j'écris maintenant l'équation vectorielle, nous allons obtenir moins M1G Y moins M2G Y plus X01X plus Y01Y égale 0. Je projette sur X. On trouve directement X01 égale 0. Bon, ça, ce qui veut dire, si vous regardez le dessin, qu'il y a deux forces verticales, la troisième est obligatoirement verticale. Je l'ai présenté dans une vidéo sur la statique dite graphique. De toute façon, vous avez trois forces. Deux des forces sont verticales, la troisième l'est forcément aussi.
D'accord? Ensuite, suivant Y, nous trouvons la chose suivante. Moins M1G moins M2G plus Y01 Y égale 0. Bon, ce qui donne un résultat évident. Y01 est égal à M1 plus M2G, c'est-à-dire en fait P1 plus P2. Bon. Donc là, toujours avoir une approche graphique, hein, on regarde le schéma, hein, ça veut dire qu'en fait, je vais la dessiner, regardez bien, hein, c'est important, la résultante de 0 sur 1, elle est comme ça. Et elle vaut en fait P1 plus P2. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Donc ça veut dire tout simplement que la somme des poids est compensée par la réaction du support, d'accord, sur 1. Donc c'est évident. Nous allons maintenant faire le moment statique. Alors le moment statique, il faut choisir un point. Bon, alors suivez bien. Nous avons de toute façon 3 torseurs qui sont un en A, un en B, un en O. On ne va pas prendre un point quelconque, hein. On va prendre un des 3, parce que si je prends le point A, j'ai 0. Le moment est nul. Je n'aurai que de babar à faire. Si je prends le point B, le moment est nul. Je n'aurai que de babar à faire. Si je prends le point O, je n'aurai que de babar à faire. Si je prends un point différent, on va faire 3 babars. Donc ça serait complètement idiot. D'accord? Maintenant, que vous le fassiez en A, en B ou en O, on va obtenir une équation tout à fait valable. Hein. Ok? Là, puisque je veux démontrer la relation entre les poids, d'accord, et les bras de levier, je vais le faire en haut. Et le fait de faire en haut, regardez bien, j'élimine ces inconnus. Puisque si je fais le moment haut, c'est 0, x01, y01 n'interviendra pas. Donc premier grand principe, hein, ça il faut le retenir, hein, de noter en rouge dans vos fiches de cours, hein, pour éliminer une des inconnus non gênantes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, voire trop difficile à calculer, on isole un système qui les contient, première méthode. Donc ça sera vu plus tard, c'est pour les ensembles de solides, hein, parce qu'elles vont être intérieures au système. Là, en fait, je suis en train de dire que vous faites le moment au point pour les éliminer. D'accord? Bon, de toute façon, on prendra ça plus tard. Hein. Donc, je vais le faire en haut. On va trouver 0. Donc, je l'écris toujours pour bien vous montrer. En fait, c'est le 0 qui est ici. Hein. Ce qui veut le moment en haut de 0 sur 1 est nul. Conclusion, j'élimine bien ceci. Et là, bah, il suffit donc soit de faire un babar, dire que le moment en haut c'est le moment A plus OA vectoriel P1, soit dire directement c'est un glisseur, la force P1 qui s'applique en A par rapport à O à un moment OA vectoriel P1. Donc on va trouver donc directement OA vectoriel P1 plus OB vectoriel P2. Tout simplement. Voilà. Je regarde le dessin. Et là, il y a deux méthodes. Hein. Vous avez premièrement la méthode dite des bras de levier. Alors, ça, je vous l'explique, hein, mais vous le ferez de toute façon vectoriellement. Hein. Quand vous faites, écoutez bien, suivez bien, le moment en haut du poids P1 qui s'applique en A. Mentalement, vous mettez votre doigt ici où vous dites ce point est fixe, hein, et le poids P1 va faire tourner dans ce sens, c'est-à-dire tourner de Y vers X. On tourne dans ce sens. Pardon, de X vers Y. J'ai dit une bêtise. Donc on tourne dans ce sens, donc de X vers Y. Donc X vers Y, c'est positif. Et après, méthode dite des bras de levier, on l'a démontré dans une vidéo précédente, hein, le bras de levier, c'est A. C'est la distance orthogonale. D'accord? Donc par la méthode dite des bras de levier, je sais que ce résultat, je vais l'écrire ici, c'est A P1Z plus AP1Z pour ça. Et ensuite, de l'autre côté, même raisonnement, ici. Vous remarquez que le point O étant fixe, P2 fait tourner dans l'autre sens, donc de Y vers X. Donc on va obtenir un moment négatif avec un bras de levier B. Donc directement, moins B, P2Z égale 0. Bon, c'est du bricolage, hein, ce que j'appelle du bricolage, hein, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que ça permet
direct, d'avoir un résultat direct. Bon, vous, évidemment, vous le faites par le calcul, hein, c'est une vérification. Alors, vous voyez que OA, c'est A suivant moins X, et une distance verticale très importante, que je n'ai pas nommée. Je vais l'appeler YK, c'est l'ordonnée du point A, parce qu'elle n'interviendra pas. De toute façon, que le point A soit là ou 1 km au-dessus, ça ne changera rien. Le point étant vertical, il n'y a que la distance A qui intervient. Donc, conclusion, OA s'écrit moins AX plus, je l'écris quand même pour bien vous montrer, hein, YKY, vectoriel moins P1 Y, et on voit tout de suite que Y vectoriel Y se simplifie. Donc, ce qui démontre que seul le bras de levier intervient. Donc ça, c'est nul. Moins, moins, ça fait plus. Et on trouve AP1Y. Pardon, AP1Z. Y vectoriel Y, c'est évidemment Z. De toute façon, ça tourne autour de Z. Le moment est suivant Z. Et vous voyez qu'on trouve bien ça. Donc la méthode dite des bras de levier est assez magique. Hein. Bon, pas de panique. Hein. Si vous avez des problèmes avec ça, vous le faites vectoriellement, mathématiquement, et le résultat, et vous aurez le même résultat. OB, c'est B suivant X plus YB suivant Y. Vous avez ici B suivant plus X. J'appelle YB la hauteur. Hein. Là, c'est la même chose. Vectoriel moins P2 Y égale 0. Et nous trouvons, donc là, ça se simplifie. Et là, X vectoriel Y, c'est plus Z, il y a bien un moins. Donc, conclusion, nous trouvons moins B P1 Z égale 0. Voilà. Ce qui est bien la même équation qu'ici. Hein. Donc, conclusion, la méthode des bras de levier, c'est du bricolage, mais ça fonctionne. Je projette cette équation sur Z et j'en déduis que A P1 égale, je me suis trompé, c'est un 2 là, B P2. Voilà. Donc, voilà le résultat. D'accord ? Alors, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, je ne le ferai pas, hein, mais pour vous, c'est intéressant de le faire. Hein. Je vous conseille très fortement de le faire. Hein. D'écrire le moment statique, non pas en O, mais de l'écrire en A. Donc, si vous l'écrivez en A, vous allez trouver P2 en fonction de la résultante ici. Et vous devrez après utiliser l'équation ici pour retrouver le même résultat. Vous pouvez vérifier aussi qu'en écrivant l'équation de moment B, vous allez trouver P1 en fonction de la résultante ici. Et même remarque, vous allez être obligé d'utiliser cette équation pour vous en sortir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, suivez bien, parce que je ne vais pas le faire, mais ça vous pouvez le faire. Hein. Il suffit d'écrire l'équation de moment statique en A, l'équation de moment statique en B. Si on analyse le problème du début, pardon, on a deux inconnus statiques ici. Ici. D'accord? Donc, théoriquement, pour les deux inconnus statiques, et après, je peux éventuellement trouver une condition, donc ce qui fera trois relations. D'accord? Donc, vous allez avoir deux équations ici, c'est ce qu'on a fait, et il faut une troisième équation. Maintenant, j'aurais pu faire le moment statique en haut, le moment statique en A, le moment statique en B, c'est-à-dire faire trois équations de moment, d'accord? Et je me serais passé de cette relation. Bon, en général, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que les équations de moment, il faut se les coltiner, il faut les calculer. Hein. Alors que les équations de force sont immédiates. C'est indépendant du point. Bon. Réfléchissez à ce que je viens de dire, ça peut être intéressant. Donc, la relation qu'on vient de trouver veut dire finalement, donc AP1 égale BP2. Bon, quand on est habitué au bras de levier, hein, ce genre d'exercice, hein, on voit directement que AP1 égale BP2. Voilà. Pourquoi? Donc c'est ce que je viens de faire. Ça tourne autour de ce point. Le moment ici, c'est AP1. Le moment ici, c'est BP2. Et c'est forcément ça. Voilà. Bon. Maintenant, on l'a démontré complètement. Donc ce qui veut dire que la balance classique, A égale B. Si A égale B, P1 égale P2. L'équilibre statique n'est satisfait que si P1 égale P2. Voilà. Si jamais A est différent de B, balance bizarroïde, hein, et ben cette condition ici permettra d'avoir l'équilibre. D'accord? D'où ce que je vous ai préparé ici, cette histoire du rocher. Alors, le rocher, ce que j'appelle le rocher, hein,
C'est en fait exactement le même exercice. Hein. La vidéo suivante, ce sera sur un tracteur avec sa remorque, on verra. Et on va retrouver à chaque fois ce genre de choses, sauf que dans le tracteur avec sa remorque, il y a deux solides. Là, pour l'instant, nous n'avons qu'un solide. En fait, cet exercice est absolument identique. Regardez bien. Nous avons ici un rocher. Imaginez un rocher qui est très très lourd, hein, qui pèse 1 tonne, hein, par exemple, hein, et vous voulez le bouger ou le soulever. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un pied de biche, une grande branche, quelque chose d'assez solide quand même, on verra pourquoi après. Vous le glissez en dessous et vous mettez ici un petit caillou ou un petit rocher. Et vous allez appuyer ici. Bon, si j'isole, alors ce qu'on va isoler, alors là je vais l'expliquer, je ne vais pas t'écrire tous les torseurs, etc. Le levier, donc la branche ou le pied de biche, ce que vous voulez, je l'appelle 1. Vous lui appliquez la force F à une distance B. Et vous voyez bien que le bras de levier, c'est bien B1. D'accord? Si on appuie ici, d'accord? Donc là, ici, je vais le dessiner. Vous avez, alors je vais prendre une couleur rose par exemple, la réaction ici de 0 sur 1. 0 est en noir, donc c'est pareil que précédemment. Hein. Donc il n'y a pas une pivot, mais de toute façon, toutes les forces sont verticales, il n'y a pas de force horizontale. Et en A, vous allez avoir ici en A une force qui s'applique, hein, et qui est évidemment le poids P2. Alors quand je dis évidemment, il faudrait le faire en plusieurs fois. Hein. Si vous isolez, écoutez bien ce que je ne vais pas tout écrire, je vais le dire. Si vous isolez le rocher, qui est donc le solide 2, il est soumis au poids et il est soumis à l'action de 1 sur 2. Il est soumis donc à deux actions. Bon, je vais quand même le dessiner. Hein. Donc si je prends uniquement 2, il est soumis donc à son poids. D'accord? Et vous avez en A, je vais le dessiner donc en rose par exemple, vous avez en A l'action. Bon, je ne la superpose pas, je la mets à côté parce que sinon le rose va cacher le bleu. Vous allez avoir l'action en A de 0 sur 2. OK? Et comme c'est soumis à deux forces, on a évidemment que l'action en A de 0 sur 2 est égale à P2. Parce que la somme des forces est égale à 0. Hein. Et les forces sont portées par le même support, c'est en équilibre. On avait fait une vidéo sur la statique, l'approche graphique. Voilà. Mais quand vous isolez 1, vous allez avoir... Alors, c'était pas 0 sur 2, pardon. C'était 1 sur 2. Là, c'est 1. Voilà. Parce que c'est bien l'action de vert sur bleu. Hein. D'accord? Et si maintenant, vous isolez 1, d'accord, l'action de 2 sur 1 est bien égale à... J'ai dû me tromper parce que ça ne peut pas être moins P2. Hein. Donc ça ferait moins P2. Donc où est le souci? Donc si j'isole 2, vous avez P2 et vous avez l'action ici de 1 sur 2. Donc l'action de 2 sur 1 est bien l'opposé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? L'action de 1 sur 2, oui, je vais m'en sortir. Donc l'action de 1 sur 2, c'est moins P2 en fait, je suis allé trop vite. Hein. Vous l'avez sur le dessin ici. OK. Et l'action de 2 sur 1, c'est bien plus P2. Voilà. D'accord? Donc, je justifie tout hein, pour bien vous montrer. Bon, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut réfléchir. Hein, et ne pas aller trop vite. Hein. Donc, j'ai bien, donc, en A, l'action de 2 sur 1 qui est égale à P2. D'accord? Donc finalement, c'est exactement le même exercice que tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas le refaire, c'est le même. Conclusion, on voit tout de suite avec de l'habitude qu'en faisant une équation de moment ici, AP2 égale B fois F. Directement. AP2 égale B fois F. Si vous voulez vous amuser, vous refaites tout ce que j'ai fait précédemment. Hein. C'est exactement le même exercice. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si le caillou pèse très très lourd, 1 tonne, d'accord? La force F ici,
que vous devez mettre, vous regardez l'équation. Donc la force F est égale à A sur B fois P2. Donc vous avez intérêt à avoir A le plus petit possible et B le plus grand possible. Donc si A est petit, B est grand, A sur B sera petit, et donc la force F que vous aurez à mettre sera petite. On peut même dire qu'en théorie, si B est infini, ça tend vers 0. Et la force est toute petite. Ça veut dire que si le caillou fait une tonne, vous prenez un bâton qui fait, j'exagère, 100 mètres, 1 km si vous voulez, hein, vous allez appuyer à peine et vous allez soulever le rocher. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais le bâton va casser. Ben, c'est pour ça qu'il faut quelque chose de très solide. Hein, parce qu'évidemment, les forces en jeu font que, surtout que là, vous avez la somme des deux forces, hein, l'action ici. Ben, nous, de toute façon, on n'a pas de problème, le solide est supposé indéformable. Voilà. Donc voilà cette application. Bon, voilà ce premier exercice, donc à travailler, hein, c'est très simple, mais c'est vraiment la base, hein, qui vous montre en fait, dans un problème plan, les équations à écrire, ou les écrire, choisir le point, d'accord, et surtout cette fameuse notion de bras de levier, qui est très très importante, hein. Bon, que de toute façon vous allez utiliser avec les produits vectoriels, hein. Mais en fait, je vous conseille, c'est de faire la méthode vectorielle, et une fois que vous avez trouvé le résultat, de réfléchir graphiquement si ce résultat est logique, si les distances qui interviennent sont bien les bras de levier, et vous pouvez même trouver les signes par la méthode des bras de levier. Donc voir si vous êtes trompé ou pas dans les signes. Bon, voilà. Donc travaillez tout ceci, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.